Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant de sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaye. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Une usine. Une usine. Une usine. Introduction. Une usine est une entreprise qui produit des matières premières aux industries d'une localité donnée. L'usine a vu le jour grâce aux œuvres de Taylor, qui a organisé scientifiquement le travail. Une usine est une entreprise qui offre les emplois de jobs, d'ouvriers, etc. aux ménages d'une localité donnée ou aux chercheurs d'une localité donnée. Aujourd'hui, l'usine continue de battre. Aujourd'hui, l'usine continue par battre le score dans le monde du travail en produisant des différentes matières premières. Donc, l'usine a toujours de l'actualité par l'ancienneté chez elle. Donc, elle bat le score dans le monde du travail ou dans le monde professionnel. Donc, on continue de jour au jour, les industries naissent. Donc, ces industries ont besoin des matières premières qui proviennent des usines. Donc, d'où la persistance des usines au sein des localités. 1. Produire. On a besoin des ouvriers pour produire des produits d'une usine. Grâce aux œuvres de Taylor, qu'on a une organisation scientifique de travail, entre parenthèses, O.S.
T. Au sein des activités ouvrières d'une usine. Il a organisé les tâches des activités ouvrières d'une usine pour faciliter la production des produits de l'usine. Taylor recrutait les travailleurs et les formait des compétences des activités ouvrières de son usine, dans le souci qu'ils puissent produire les produits de l'usine. Les tâches des activités ouvrières sont organisées dans une logique chronologique, c'est-à-dire l'une après l'autre jusqu'à la fin de l'activité en question. Grâce aux œuvres de Henry Ford, qui est le travail à la chaîne, le monde d'usine a connu de l'innovation, d'où l'équipe de travail. Aujourd'hui, grâce à la spécialité, on a de gains de temps et moins de fatigue dans l'exécution des activités ouvrières. On a la salle de production où les activités ouvrières se déroulent au sein d'une usine et d'une industrie. Le secteur agricole, le secteur de menuiserie, entre parenthèses, production des bois et des planches, secteur de soustraction des mines, etc. ont besoin des usines. Donc, dans la production, donc on a besoin de la théorie de Taylor. Après les théories de Taylor, les théories de Henry Ford, donc qui parlent de l'équipe de travail. Donc, il faut des équipes qui vont s'organiser pour produire un certain nombre de tâches ou d'activités au sein de la salle de production, et la théorie de spécialisation, donc de spécialité, donc comment spécialiser chaque employé avec ses tâches, un groupe de tâches. Donc chaque employé ou ouvrier doit être responsable d'un groupe de tâches chaque jour que Dieu fait pendant les jours ouvrables de l'entreprise. 2. Job. Le job est une activité qui découle d'une activité ouvrière, d'une usine et d'une industrie. Lors de l'exécution des activités ouvrières, de nouvelles tâches naissent. Ces tâches nées deviennent l'activité principale des manœuvres d'une usine. On voit ce type de travailleurs dans le domaine de maçonnerie, etc., etc. Les manœuvres aident les ouvriers à exécuter les activités ouvrières dans la salle de production d'une usine. Donc, aujourd'hui, il y a des nouvelles activités qui naissent des activités ouvrières. Donc, ces activités sont confiées aux travailleurs qui ne disposent pas de compétences, donc d'une grande qualité. Donc, ces travailleurs, on les recrute et on les forme une semaine, 2 semaines, et on leur confie des fois une journée, on les confie ces tâches à exécuter pour les ouvriers. Donc, ils s'associent avec les ouvriers dans la salle de production pour exécuter les activités de l'usine. 3. Activités ouvrières. Les activités ouvrières se déroulent dans la salle de production par des ouvriers. L'activité ouvrière est la fonction technique ou le département d'ouvriers d'une usine. On embauche des travailleurs en tenant compte des critères fixés par le chef de l'usine et on les forme et enfin on les confie leurs fonctions en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Les ouvriers et les manœuvres travaillent ensemble dans le département d'ouvriers ou dans la salle de production. Donc, on appelle donc l'activité ouvrière, c'est la fonction technique d'une entreprise. Donc, selon Henry Fayol, la fonction technique d'une entreprise. Donc, les manœuvres et les ouvriers travaillent ensemble. Donc, c'est
les ouvriers qui commencent l'activité et les manœuvres les accompagnent pour l'accomplissement des tâches dans la salle de production. Donc il faudrait aussi qu'on mette un accent sur le manœuvrage et des activités ouvrières pour pouvoir mettre un ordre au sein de l'usine. 4. Activité intellectuelle. Grâce aux œuvres de Henri Fayol, le monde usine et le monde industrie a connu une innovation. Henri Fayol a révolutionné le monde usine et le monde industrie en montrant les 6 fonctions d'une entreprise, à savoir la fonction technique, la fonction commerciale, la fonction comptable, la fonction financière, la fonction de direction et la fonction de sécurité. D'où la naissance des activités intellectuelles au sein d'une usine et d'une industrie. Aujourd'hui, il y a des fonctions qui ont vu le jour et qui s'ajoutent aux 6 fonctions de Henri Fayol, qui sont la fonction de magasinage, la fonction de ressources humaines, la fonction d'économie, la fonction de sociologie, la fonction de médecin de travail, la fonction d'inspecteur de travail, la fonction de management, qui participent à la production des produits d'une usine et d'une industrie. La fonction s'est transformée en département, d'où on a le département des ouvriers, le département de la comptabilité, le département des ressources humaines, le département de magasinage, etc., etc. Influence énormément le monde d'usine et d'industrie. Donc, le monde d'usine et d'industrie. Donc, cet ouvrage de coaching a mis fin. Donc, on a traité cet ouvrage avec quelques points. Le premier point, produire. Le deuxième point, job. Le troisième point, activité ouvrière. Quatrième point, activité intellectuelle. Donc aujourd'hui, au cours du temps, l'usine s'est transformée grâce aux œuvres des chercheurs, des révolutionnaires. Donc aujourd'hui, l'usine peut passer à un niveau où on peut avoir les activités intellectuelles au sein d'une usine. Donc on peut avoir aussi les manœuvres au sein d'une usine pour exécuter les activités. Donc aujourd'hui il faut une innovation donc pour donner une usine moderne donc qui est adaptée aux réalités du siècle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a plusieurs compétences qui vont s'associer pour faciliter la production au sein d'une entreprise. Donc grâce à l'histoire de Taylor, lorsque Taylor a mis cette théorie, la production était facile qu'auparavant, avant Taylor. Donc, quand Henri Fayol a mis cette théorie, donc la production au sein d'une entreprise est devenue facile. Donc, quand Henry Ford a mis cette théorie, la production aussi au sein de la salle de production est facile. Donc, aujourd'hui, il faut que nous mettons ensemble cette théorie pour pouvoir avoir une usine moderne en utilisant les compétences universelles dans la production des produits d'une usine et d'une industrie.